Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la loi uniforme. Alors la loi uniforme sur un intervalle I compris entre A et B. La fonction densité sera, si la variable est x, égale à 1 sur B moins A, qui sont les bornes de l'intervalle d'étude. Ça c'est l'intervalle d'étude. Alors n'oubliez pas, une probabilité P de x compris entre C et D, entre C, oui, C et D, ça va être égal à intégrale l'air qui est sous la courbe entre C et D, la courbe sous f de x, compris entre f de x et f de x, dx. D'accord? Et ça sera égal, et vous retenez que ça, entre C et D plutôt, ça sera D moins C sur B moins A. Voilà comment on la calculera. Alors je vous fais un exemple. La fonction densité, c'est 1 sur B moins A. Elle est constante. Elle est comprise entre A et B. Ça, c'est tout son intervalle d'étude. D'accord? Donc l'air sous la courbe, là, entre A et B, c'est égal à 1. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'air qui est sous la courbe entre C et D. D'accord? C et D. Pour calculer cet air, ça sera sa probabilité. D'accord? Et bien, ça sera D moins C sur B moins A, ça sera égal à la valeur de l'air, qui sera égale à la probabilité que notre variable x, qui suit la loi uniforme, soit comprise entre C et B. Voilà. Donc notre probabilité, et ça, vous n'avez que ça à retenir. Comment on calcule une probabilité pour une loi uniforme? Alors, je veux la probabilité que ma variable soit comprise entre C et D, c'est D moins C sur B moins A. Voilà comment vous calculerez une probabilité. Tout ça, on va le voir à travers des exercices et bien le développer à travers des exercices. D'autre part, vous avez le calcul de l'espérance. Eh bien, l'espérance sera égale à B plus A sur 2. Ça, c'est l'espérance d'une variable qui suit une loi uniforme. B plus A sur 2. Là, nous allons revenir à quelques calculs un peu particuliers de loi uniforme. Je veux calculer la probabilité que x soit inférieur à d. J'ai vu, je ne sais calculer que les probabilités p de x compris entre deux valeurs. Alors on va mettre c et d, entre deux valeurs c et d. Alors ici, p de x plus petit que d, voilà ce que ça va nous donner. J'ai a, b, ici ma fonction densité, 1 sur b moins 1, et ici j'ai d. On voit que la valeur minimale qu'il va falloir que je rajoute, parce que je ne sais calculer que x compris entre deux valeurs. Là, j'ai que x compris entre une valeur. Il faut que je fasse apparaître la valeur butoir ici. Et bien, je vois que la valeur butoir, ça va être la plus petite valeur, x doit être d, x doit être inférieur à d, donc x doit être compris entre a et d. Donc, ce que je vais rajouter ici, plus petit que a, et voilà la probabilité que je calculerai. Ce qui me donnera d moins a sur b moins a. D'accord? Je rajoute cette borne. La valeur butoir la plus petite possible que peut prendre ma variable. Là, c'est x, hein, les valeurs de grand X. D'accord?
Avec la même, la même méthode de résolution, je vais calculer P de x supérieur, bon on va toujours prendre D, hein, P de x supérieur à D. Ben, P de x supérieur à D, c'est, je refais mon schéma. Ici, mon intervalle d'étude, c'est A, B. Je veux x supérieur à D. Ben, x supérieur à D, ça sera cet intervalle-là, x compris entre D et B. Donc j'écrirai x supérieur à D, toujours la même valeur, et je rajouterai la borne finale que peut prendre mon x, la borne la plus grande que peut prendre mon x, qui est B. Et voilà, voilà. Donc ça sera P de x compris entre D et B, ce qui me donnera B moins D sur B moins A. Ça sera ma valeur de probabilité. Donc je reprends, je veux P de x supérieur à D. Alors je ne sais calculer une probabilité que si elle est comprise entre deux bornes. Donc il faut que je trouve deux bornes à x. P de x supérieur à D, c'est x plus grand que D. Donc j'écris x plus grand que D. Et je mets la borne maximale que peut atteindre mon x. La borne maximale que peut atteindre mon x, c'est B. Donc j'écrirai P de x compris entre D et B. Ce qui me donnera, d'après mes systèmes de calcul, B moins D divisé par B moins 1. Et maintenant, nous allons voir l'écriture d'un sachant que, la définition d'un sachant que. Alors, ce que je veux, c'est calculer un sachant que avec les voies uniformes. P de x supérieur à D, sachant que x est inférieur à h. Alors, je vais déterminer arbitrairement où se trouvent h et D. Là, j'ai A et B. Et je vais mettre D et H ici. Alors, x inférieur à H, là, ici, j'aurai x inférieur à H, ça s'arrêtera à B. Ici, j'ai x inférieur à H. Et puis après, je vais mettre x supérieur à D. X supérieur à D, ça sera x supérieur à D. D'accord? J'ai les deux. Hein. J'ai positionné mon x supérieur à D, mon x inférieur à H, et je vais étudier mon sachant que. Alors, P de x supérieur à D, sachant que x est inférieur à H, ça c'est P de x. Je fais, d'après mes définitions des sachant que, c'est x supérieur à D inter x inférieur à H. Vous n'oubliez pas, c'est l'intersection sur le sachant que P de x inférieur à H. OK? Et l'intersection de x supérieur à D et x inférieur à H, c'est les parties qui sont communes aux deux segments. Là, j'ai un segment, le vert et le rouge. Les parties communes, c'est uniquement ça. Donc, c'est x compris entre H et D. C'est là où les deux segments coexistent, existent en même temps. Donc, ils existent en même temps pour x compris entre D et H. Donc, ça, c'est P de x supérieur à D, inférieur à H, sur P de x inférieur à H. D'accord? Donc celle-ci, je peux la calculer. P de x inférieur à H, il faut que je la borne. P de x plus petit que H, c'est P de x compris entre H et A. Donc là, je rajoute A, P de x compris entre A et H. Et ça me donne H moins D sur B moins A sur H moins A
sur B-A. Voilà ce que c'est que ma probabilité. Les B-A s'en vont. Il reste H-D, ça se supprime. Hein. H, ça se simplifie. H-D sur H-A. Voilà ce qui est mon sachant que. Bon, tout ça, on va le développer à travers des exercices de façon détaillée. Bon, ben voilà. Alors, je vous invite à regarder plusieurs fois cette vidéo pour bien la comprendre et de prendre des notes. Prendre des notes, ça vous permettra de bien mémoriser. Bon, voilà. Alors, la suite des lois à densité, des lois continues à densité, va être développée sur ce site. Voilà. Alors, vous pouvez nous rejoindre si vous voulez. Bonne journée à vous, travaillez bien.